7h44, Benjamin Sportouche, vous accueillez ce matin Jean-Frédéric Poisson. Bonjour Jean-Frédéric Poisson. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin et d'avoir réussi à prendre votre train. Non, je suis venu en moto. Ah ben vous avez été prudent, vous avez bien fait. Nicolas Sarkozy, juste ce matin qu'une alliance avec François Bayrou est injustifiable. François Bayrou, on sait qu'il soutient Alain Juppé. Et pour vous, est-ce que ce serait impensable que la droite gouverne avec le MoDem ? Ça dépend des projets qu'on défend. On n'est pas dans une logique de parti ou de formation politique qui cherche à combiner les unes avec les autres. Ce qui est en jeu, c'est le redressement de la France, et donc c'est davantage les projets défendus par les uns et les autres qui comptent que leur étiquette politique. Donc ce soutien sans faille de François Bayrou à Alain Juppé ne vous choque pas ? D'abord, il n'est pas nouveau, premièrement. C'est quand même pas un scoop. Deuxièmement, Monsieur Bayrou l'avait annoncé déjà depuis longtemps. Troisièmement, ça veut dire que le président du MoDem est d'accord avec la manière dont Alain Juppé voit l'avenir de la France. Et j'ai compris effectivement que c'était pas tout à fait la manière dont M. Sarkozy la voyait, dit d'ailleurs moi non plus. Et alors, vous ne pourriez pas vous retrouver dans un gouvernement, vous, avec Alain Juppé et François Bayrou ? Vous savez, le gouvernement, c'est en juin 2017, nous sommes à peine en novembre. Ça passe vite. Il reste 2 tours de primaire, 2 tours de présidentielle, 2 tours de législatives. Prenons les choses une par une. Votre choix est fait entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, si on vous entend dans le cadre d'un second tour ? Non, mon choix n'est pas fait. J'ai dit déjà que sur la base des propositions que je présenterai à chacun des 2 finalistes si je n'y étais pas moi-même, je verrai lequel des 2 candidats soutenir en fonction des réponses qui me seront faites. Et je n'exclus pas de soutenir aucun des 2 candidats au second tour de la primaire. Donc vous pourriez soutenir Alain Juppé ? Si, effectivement, dans les sollicitations que je ferai, il répondait favorablement à un certain nombre de choses qui sont importantes pour moi, comme par exemple le service national, ou bien le revenu universel, ou bien encore d'autres choses ou l'abrogation du mariage pour tous. Ou l'abrogation du mariage pour tous. Je verrai quelle attitude adopter à ce moment-là. Mais nous n'y sommes pas. Alors, nous allons venir à votre programme. Et quand François Bayrou parle de Nicolas Sarkozy comme un homme violent, clivant, injurieux, qu'est-ce que vous considérez comment ces déclarations ? Je n'ai jamais de ma vie manié l'injure à l'égard de quiconque, et je n'apprécie pas les personnes. Je me contente de critiquer leurs idées autant que de besoin. Quand je suis d'accord avec ces idées, je le dis. Quand je suis pas d'accord, je le dis. Mais mon appréciation sur les personnes, je les garde pour moi. Est-ce que la victoire d'Alain Juppé vous semble acquise quand on voit les sondages, ils sont nombreux ? Et tout peut se jouer encore, selon vous ? Rien n'est fait. Les sondeurs eux-mêmes disent que on ne sait pas très bien combien de personnes iront voter. Ça oscille entre 2 millions, 2 millions et demi ou 4 millions pour les plus optimistes. Quand on en est à ces différences d'estimation, des fourchettes d'une telle largeur, évidemment, aucun résultat n'est acquis. Et il reste encore 3 semaines de campagne. Alors, est-ce qu'il est clair pour vous, Jean-Frédéric Poisson, que vous soutiendrez le vainqueur de la primaire? La haute autorité vous a mis en garde. C'est un engagement que vous avez pris lors du premier débat, notamment sur RTL. Est-ce que vous le soutiendrez, y compris si c'est Alain Juppé? Je n'ai jamais été pris en défaut d'avoir tenu mes engagements et respecté ma parole dans ma vie politique, et ça fait 22 ans que ça dure. Je ne vais pas commencer maintenant. Donc vous soutiendrez Alain Juppé? Je respecterai ma signature et mon engagement parce que c'est mon honneur et que c'est mon devoir. Donc je soutiendrai celui qui gagnera la primaire. Maintenant, mais est-ce que vous ferez campagne pour lui? Je soutiendrai celui qui gagnera la primaire. Maintenant, j'aimerais avoir... Vous ne répondez pas à ma question, Jean-Pierre. Est-ce que vous montrez sur une estrade avec Alain Juppé? Parce que vous ne me laissez pas finir ma réponse à la question précédente. Je dis donc que je le ferai pour des raisons éthiques, parce que c'est comme ça que j'envisage la vie politique. J'aimerais pouvoir le faire pour des raisons politiques également. Donc je dis clairement, mon soutien ira au vainqueur de la primaire. Maintenant, j'aimerais vraiment que, effectivement, ses engagements à lui soient clairs aussi à l'égard de la France et des autres candidats qui ont concouru au premier tour de la primaire. Oui, mais donc vous n'êtes pas sûr d'avoir une campagne active en sa faveur, on vous a entendu. Très clairement, il ne me semble pas aujourd'hui que le projet de M. Juppé présente une rupture par rapport au changement dont la France a besoin. J'attends ce changement, je ne le vois pas venir, il reste 6 mois de campagne d'ici au présidentiel, il y a encore le moyen de faire évoluer ce projet dans un sens qui me paraît très favorable, premièrement. Deuxièmement, je suis surpris d'entendre cette question parce que, encore une fois, il me semble que mes concurrents à la primaire n'ont pas tous été d'une fidélité sans faille à leurs propres engagements dans le passé. Sauf que là, il y a eu un serment pris... Oui, mais j'ai dit je le respecterai. Alors, justement... Donc j'aimerais que vous posiez les mêmes questions, savoir si cette fois-ci, mes concurrents respecteront leurs engagements. Et nous leur avons posé. Ce n'est pas tout à fait leur habitude. Si au second tour de la présidentielle, maintenant, entre Marine Le Pen et Alain Juppé, le choix se pose, là aussi, votre choix, est-ce qu'il est désormais clair ? Mon choix a toujours été clair. Je suis le seul de tous les candidats à la primaire à avoir dit pourquoi
je ne partageais pas le projet politique du Front National. Je le répète, je suis opposé à la préférence nationale, je suis opposé à la peine de mort, je n'ai pas la vision qu'a le Front National de la laïcité, je ne partage pas sa vision de l'Europe ni de l'euro, et je n'aime pas les orientations qu'ils ont prises par ce parti politique en ce qui concerne l'éducation et sa réforme. Partant de là, je ne vois pas comment je pourrais soutenir la candidate du Front National. Mais je redis, encore une fois, que le projet de société porté par mes différents concurrents à la primaire ne m'enthousiasme pas pour l'instant. Il reste 6 mois pour le faire évoluer. Et le sens de la primaire, c'est de permettre aux concurrents d'infléchir le projet de celui qui gagnera. Et dans le cadre d'un duel entre François Hollande et Marine Le Pen, la question s'est posée. Jean-Frédéric Poisson, la question s'est posée. On a posé la question la semaine dernière à Nicolas Sarkozy qui a dit... Il est impossible pour moi de voter pour un président de la République sortant qui divulgue des secrets d'État dans un livre publié dans le cadre d'entretiens avec des journalistes. Un chef d'État qui met en danger des agents des forces spéciales françaises n'est pas digne d'exercer cette fonction et donc il ne peut pas être question de le réélire. Maintenant, j'ai redit aussi pourquoi je ne pensais pas que le Front National était en mesure de gouverner pacifiquement. J'ai avec lui des différences de principe et de fond. Donc voilà, pour moi la situation... Vous abstiendrez dans cette situation-là. Écoutez, dans l'état actuel des choses... C'est le nini pour vous. Probablement. Maintenant, ça dépendra de ce que Madame Le Pen, la manière dont Madame Le Pen peut faire évoluer son projet elle aussi. Ça veut dire que... Ah, donc vous pouvez envisager ce vote-là. Dans l'état actuel des choses, non. Mais encore une fois, le redressement de la France implique de tels changements et de telles ruptures que si jamais Madame Le Pen changeait d'avis sur les choses que j'ai dites tout à l'heure, alors pourquoi pas? Nous verrons. Mais pour l'instant, non, ça n'est pas possible. Donc vous nous dites ce matin, pourquoi pas Marine Le Pen si elle vient sur vos propositions, et on y vient contre François Hollande. Oui. Contre François Hollande, vous nous dites que cela est possible. On vient sur vos propositions, justement. Alors, vous êtes contre l'abrogation du mariage, pour l'abrogation du mariage pour tous. Et votre slogan, je l'ai là, hein, votre programme, c'est libérer la France de mai 68, Jean-Frédéric Poisson. Et parmi les acquis de mai 68, il y a le droit à l'avortement. Est-ce que vous êtes toujours opposé au droit à l'avortement? Le droit à l'avortement n'est pas du tout un acquis de mai 68. Je vise mai 68 parce qu'il y a deux piliers dans cette révolution entre guillemets. Le premier, c'était la contestation de toute forme d'autorité dans son principe. Ça voulait dire, ça se disait par le slogan, il est interdit d'interdire. Le deuxième pilier, c'était le primat de la liberté individuelle sur toute autre forme de considération. C'est-à-dire, ça voulait dire, jouir sans entrave. Vous vous souvenez de ce slogan-là? Ces deux choses, la contestation de l'autorité et l'absence de limite données aux libertés individuelles ont, je crois, déstructuré. Mais c'est une liberté individuelle pour les femmes aujourd'hui que le droit à l'avortement. Est-ce que vous êtes pour l'abrogation de la loi Veil? Non, je n'ai jamais parlé d'abrogation de la loi Veil. Je parle de faire diminuer le nombre d'avortements en France. Certes, dans votre programme. Oui, sur votre site, vous dites je ne suis pas favorable au principe même de l'avortement le 27 octobre 2014. Il n'y a pas, je le dis, je le revendique, c'est une position constante chez moi. Je n'aime pas cette idée, quel que soit le motif, qu'on puisse mettre fin à une vie humaine. Donc je suis, pour la même raison, contre la peine de mort, contre l'euthanasie, parce que, en dehors des situations de légitime défense, la suppression d'une vie humaine est une idée qui m'est étrangère. Donc vous mettez sur le même plan la suppression de la peine de mort. C'est une vie humaine. Pour moi, c'est une vie humaine. Oui. Pour moi, c'est une vie humaine. Donc, à partir de là, je pense que l'enjeu consiste à faire en sorte que cette fragilité, cette détresse dans laquelle un certain nombre de femmes se trouvent quand elles connaissent une grossesse qu'elles n'ont pas voulu, soit accompagnée comme les autres fragilités, comme les autres détresses dans la société française. Jean-Frédéric Poisson, si vous étiez ministre de la Famille, est-ce que les femmes auraient le même droit à l'avortement ou est-ce qu'elles seraient mesurées, ce droit-là serait mesuré? Non, je vous renvoie à ce que j'ai écrit. Je pense que ce qui est important, c'est qu'on change, qu'on modifie notre regard collectif sur la vie qui arrive, qu'on arrive à considérer que effectivement, il est précieux pour toute la société de permettre à un enfant de naître à partir du moment où sa naissance est possible. On en vient à dire des choses pareilles aujourd'hui parce que il n'y a pas d'autre solution pour beaucoup de femmes, la majorité d'entre elles, que de mettre fin à la vie de leur bébé. Et c'est pour moi un drame. On vous a entendu sur ce point, alors ça peut faire débat, vous l'entendez bien, et puis on verra si ces candidats que vous soutiendrez, peut-être Nicolas Sarkozy ou Alain Juppé, vous suivront, ça semble pour l'instant compliqué. Mais vous êtes aussi pour l'abrogation des lois mémorielles qui, selon vous, imposent une version officielle de l'histoire. Parmi ces lois mémorielles, il y a la loi Guesso contre le révisionnisme et le négationnisme. Est-ce que vous supprimeriez
La loi Guesso. Est-ce que vous diriez que l'antisémitisme a reculé dans la société française depuis 1990, monsieur Sportouche? C'est vous qui répondez. Est-ce que vous le diriez, monsieur Poisson? Est-ce que vous estimez que la loi Guesso n'empêche pas le révisionnisme et le négationnisme sur les camps de la mort, sur l'histoire des camps de concentration? Non, je pense qu'il n'empêche pas. Je pense que tout le monde a intérêt à ce que une idée qui arrive dans le débat public soit tordue et détruite par le débat et par la discussion et par le dialogue. Je pense que une société adulte, c'est une société qui accepte qu'un certain nombre de sujets soient débattus et que effectivement ceux qui disent des bêtises purement et simplement soient contredits par le débat public. C'est ça qui est une société adulte et intelligente. C'est ce que je souhaite et je fais confiance aux Français pour être capable de discerner tout cela. Vendredi, Jean-Frédéric Poisson, le Conseil d'État autorisera ou non les crèches de Noël dans les édifices publics, les mairies notamment. Vous êtes favorable à l'autorisation de l'installation de ces crèches dans l'espace public. Est-ce que faut-il aller jusqu'à modifier la loi de 1905? Non. Je pense que la loi de 1905 est équilibrée. Elle est bien dans la tradition de l'esprit français et de notre conception de la liberté de conscience et de la liberté religieuse. Elle s'adresse absolument à tous les croyants de manière neutre et le rôle de l'État est de protéger la possibilité pour tous les croyants de continuer à croire et d'exprimer leur croyance dans l'espace public. Il n'y a pas lieu de changer cette loi. Est-ce que, Jean-Frédéric Poisson, vous estimez que aux États-Unis, Donald Trump est toujours le candidat qu'il faut pour les Américains? Je serais très ennuyé si je devais voter aux élections américaines le 8 novembre prochain, pour être clair. Le rebond de l'affaire des mails de Mme Clinton ce week-end indique suffisamment que, là encore, les raisons pour lesquelles les Américains se désintéressent et sont écœurés par le spectacle donné par le spectacle donné par leurs deux candidats, ces raisons sont fondées. Si je devais voter, très franchement, je serais très ennuyé. Ça fait longtemps que je considère que Donald Trump, pour les intérêts de l'Europe et de la France, est un meilleur candidat. Mais encore une fois, je ne suis pas américain. Alors, il a le soutien là-bas de l'extrême droite, Donald Trump. Et alors, pourquoi vous dites ça, l'extrême droite américaine? Il y en a une d'extrême droite américaine? Oui, il y a une extrême droite américaine, le Ku Klux Klan, et puis d'autres groupuscules qui sont importants. En France, il y a Civitas, et Civitas, qui est un groupuscule d'extrême droite, vous apporte son soutien. Alors, vous avez dit que c'était pour gêner, vous avez dit que c'était pour gêner votre campagne. Ils ont dit Est-ce que vous acceptez ce soutien ou pas? Je n'ai pas accepté. Ils ont dit que j'étais pas fréquentable dans leur communiqué. Donc c'est voilà. Enfin, ils disent en tous les cas qu'ils appelleront à voter pour vous. Ils ont dit dans leur communiqué que je suis pas fréquentable, donc la question est réglée pour moi. Donc vous nous dites quand même ce matin que de front républicain il ne peut pas y avoir contre Marine Le Pen. On vous a bien entendu sur ce point. Non, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de front républicain. Je pense que le sujet ne se pose pas comme ça. Je pense que, encore une fois, s'il faut choisir entre la gauche qui a mis la France par terre et un autre projet qui pourrait être à modifier sur un certain nombre de points, je n'envisage pas de ne pas choisir par principe cet autre projet. J'ai toujours dit que entre un candidat socialiste malhonnête et un candidat du Front National honnête, je pourrais, faire le choix de soutenir ce candidat honnête. Ça ne change pas par rapport aux positions que j'ai déjà prises. Merci beaucoup Jean-Frédéric Poisson d'avoir été là ce matin. Merci à tous les deux. Bien entendu cet entretien. Une par une. Votre choix est fait entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, si on vous entend dans le cadre d'un second tour? Non, mon choix n'est pas fait. J'ai dit déjà que sur la base des propositions que je présenterai à chacun des deux finalistes si je n'y étais pas moi-même, je verrai lequel des deux candidats soutenir en fonction des réponses qui me seront faites. Et je n'exclus pas de soutenir aucun des deux candidats au second tour de la primaire. Donc vous pourriez soutenir Alain Juppé? Si, effectivement. Troisièmement, ça veut dire que le président du MoDem est d'accord avec la manière dont Alain Juppé voit l'avenir de la France. Et j'ai compris effectivement que c'était pas tout à fait la manière dont M. Sarkozy la voyait, dit d'ailleurs moi non plus. Et alors, vous ne pourriez pas vous retrouver dans un gouvernement, vous, avec Alain Juppé et François Bayrou? Vous savez, le gouvernement, c'est en juin 2017, nous sommes à peine en novembre. Ça passe vite. Il reste 2 tours de primaire, 2 tours de présidentielle, 2 tours de législative. Prenons les choses. 7h44, Benjamin Sportouche, vous accueillez ce matin Jean-Frédéric Poisson. Bonjour Jean-Frédéric Poisson. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin et d'avoir réussi à prendre votre train. Non, je suis venu en moto. Ah ben vous avez été prudent, vous avez bien fait. Nicolas Sarkozy juste ce matin qu'une alliance avec François Bayrou est injustifiable. François Bayrou, on sait qu'il soutient Alain Juppé. Et pour vous, est-ce que ce serait impensable que la droite gouverne avec le MoDem? Ça dépend des projets qu'on défend. On n'est pas dans une logique de parti ou de formation politique qui cherche à combiner les unes avec les autres. Ce qui est en jeu, c'est le redressement de la France, et donc c'est davantage les projets défendus par les uns et les autres qui comptent que leur étiquette politique. Donc ce soutien sans faille de François Bayrou à Alain Juppé ne vous choque pas? D'abord, il n'est pas nouveau, premièrement. C'est quand même pas un scoop. Deuxièmement,
Monsieur Bayrou l'avait annoncé déjà depuis longtemps. Dans les sollicitations que je ferai, il répondait favorablement à un certain nombre de choses qui sont importantes pour moi, comme par exemple le service national ou bien le revenu universel, ou bien encore d'autres choses que ou l'abrogation du mariage pour tous. Ou l'abrogation du mariage pour tous. Je verrai quelle attitude adopter à ce moment-là. Mais nous n'y sommes pas. Alors, nous allons venir à votre programme. Et quand François Bayrou parle de Nicolas Sarkozy comme un homme violent, clivant, injurieux, qu'est-ce que vous considérez comment